La journée commence bien avant l'aube pour le commandant Sébastien Bardzac. Il va décoller et atterrir à 5 reprises au cours des 6 prochaines heures. Nous ferons avec lui des sauts de puce entre des aéroports régionaux du Québec. Destination Wabush, près de Fermont. Bonjour. Bien? Ben oui, vous? Oui, à bord de l'avion, une quinzaine de personnes. Quelques-unes rentrent à la maison, mais la plupart se dirigent vers le travail. On s'en va travailler à Wabush pour la minerai de fer Québec. Faire la fibre optique, tout tester les liens puis la réparation. C'est une clientèle principalement de travailleurs qui vont se déplacer entre différentes régions, principalement vers les grands troncs comme Sept-Îles et Wabush. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est une clientèle d'affaires. C'est quelque part à l'est de Québec qu'on aperçoit les premiers rayons de soleil. Le moment préféré du pilote pour commencer sa longue journée de travail. On a des avions sans autopilote, donc on vole, c'est soit le commandant ou le copilote qui vole en tout temps l'avion. Et puis, c'est un type d'aviation, c'est ça, où est-ce qu'on prend beaucoup plus de décisions là, que dans le cockpit par l'équipage que les plus gros avions de ligne. Les vols comme celui-ci transportent plus de 800 000 passagers chaque année entre les quelques 140 aéroports régionaux du Québec. Ils permettent de couvrir des distances considérables. En voiture, à partir de Montréal, il faut compter 16 heures pour se rendre à Fermont, 10 heures vers Gaspé et plus de 7h30 pour Rouyn-Noranda. Là où la route ne se rend pas, l'avion contribue à briser l'isolement. C'est ce qui a permis à cette mère et à son fils, qui vivent à Blanc-Sablon, de visiter leur famille en Gaspésie. Je me sens pas loin, puis je pense que c'est grâce à l'avion. S'il n'y en avait pas, je me sentirais très loin. Même si ça brasse beaucoup, c'est des petits avions, ben, c'est ce qui nous garde près de la famille. Dernier arrêt avant Wabush, Sept-Îles, qui est appelé à devenir un carrefour de plus en plus important avec la reprise minière. Présentement, c'est un cycle qui commence à la hausse avec les cycles miniers, donc des cycles de 5 à 10 ans. Malheureusement, les 5 dernières années ont été plutôt difficiles, mais on voit depuis le début de 2017 une reprise. Nous, dans nos chiffres, ce qu'on voit, c'est un volume en augmentation d'environ 25 à 30 %. Un ravitaillement plus tard, l'avion plein à craquer reprend les airs vers Wabush. Au-dessus des nuages, quelques passagers partagent leur histoire. Plusieurs de nos compagnons de vol connaissent par cœur la route des airs entre le sud, où ils résident la moitié du temps, et le nord, où ils travaillent. Il y a une camaraderie qui s'installe rapidement et on prend le temps de jaser avec le voisin, de créer des liens. Moi, j'adore ça. C'est un mode de vie. Des fois, c'est rough. Des fois, on se fait brasser beaucoup à cause de la température, mais on n'a pas le choix. On est arrivé à Wabush, c'est moins 26 degrés au thermomètre et c'est ici que la majorité des passagers sont descendus. Je te dirais, cette année, là, on a eu beaucoup de... On en profite pour aller à la rencontre du maire de Fermont, parce que c'est là que se dirige une grande partie des travailleurs. On est quand même chanceux parce que les minières ont apporté un important volume de passagers. Puis ça fait en sorte que les compagnies ont offert plusieurs heures de vol à différentes heures de la journée. Mais ce qui empêche davantage de citoyens de Fermont de prendre l'avion, c'est le prix des billets. Environ 1 000 $ pour un aller-retour vers Montréal. Je pense qu'il y aurait du travail à faire pour améliorer la disponibilité. C'est vraiment de baisser les tarifs. Parce que lorsque tu prends, mettons, une famille qui habite avec 2 enfants, sont 4 personnes qui veulent quitter la région, bien, c'est pratiquement 3 000 à 4 000 $. Cinquième et dernier décollage du jour pour Sébastien Bardzac, qui va terminer sa journée de travail à Montjoly. Là aussi, on veut profiter de la relance minière.
Ça fait en sorte que ces travailleurs-là, en utilisant le fly-in, fly-out, reviennent dans la région de façon régulière et finalement conservent leur maison dans les endroits dans lesquels ils sont et puissent continuer à alimenter le commerce et l'industrie dans notre région. Mais pour jouer leur rôle dans le développement économique, les aéroports régionaux doivent investir dans leurs infrastructures. Et les besoins sont grands, 400 millions de dollars d'ici 5 ans, selon une étude commandée par l'Union des municipalités du Québec. 500 pieds. Sébastien Bardziak navigue donc dans un environnement appelé à changer. J'adore ça. On est bien l'été et l'hiver, c'est des défis un petit peu différents. Là. Et à travers les turbulences, sa passion reste intacte.